L'exploitation du coltan a causé et cause des millions de morts en République démocratique du Congo. Connaître le coltan, ses implications et ses utilisations est nécessaire afin de pouvoir mieux connaître ce conflit. C'est quoi le coltan? Alors déjà, le coltan, c'est pas quelque chose en particulier, c'est l'abréviation des mots colombite et tantalite qui désignent divers minerais qui contiennent une part variable de nobium et de tantal. Le nobium porte le numéro atomique 41 et le tantal le numéro atomique 73. Le nobium et le tantal n'ont aucune utilité biologique connue à ce jour. Mais du coup, s'ils servent à rien dans la nature, pourquoi est-ce que le coltan est tant utilisé? Le nobium et le tantal sont deux métaux qui sont ductiles à la température ambiante, c'est-à-dire qu'on peut les tordre comme l'étain. Ils ont des propriétés physiques et chimiques qui sont extrêmement proches et surtout extrêmement recherchées, notamment dans le domaine de l'électronique. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce qu'on les utilise. On va commencer par le nobium. Le nobium est utilisé pour faire des alliages. Les alliages avec du nobium s'appellent les ferronobiums. Ce sont des alliages qui contiennent du fer et du nobium. Il existe différents ferronobiums puisqu'il existe des alliages avec des pourcentages de nobium variables. Il peut y avoir certains alliages qui contiennent jusqu'à 99% de nobium. Tous les aciers inoxydables contiennent environ 1% de nobium. Le nobium de très haute pureté et en alliage avec le titane ou l'étain peut être utilisé comme supraconducteur. On l'utilise donc pour la fabrication d'aimants supraconducteurs. Les nobiates de plomb ou d'alcalin sont utilisés dans les domaines de l'électronique, notamment pour faire des filtres acoustiques. Les carbures de nobium, composés à 87% de nobium, sont utilisés pour faire des matériaux de coupe car ils ont la particularité d'être extrêmement durs. Le nobium de haute pureté peut également être utilisé pour fabriquer des condensateurs, mais cette utilisation reste relativement faible puisque la star des condensateurs, c'est justement le tantal. Ce qui nous amène donc au tantal. Le tantal est utilisé majoritairement pour fabriquer des condensateurs miniaturisés. Ces condensateurs ont révolutionné le monde de l'électronique et aujourd'hui on ne peut plus fabriquer un smartphone sans tantal. On utilise également du tantal pour fabriquer des mini-couches semi-conductrices qui isolent le cuivre des circuits électroniques de mémoire flash. Le tantal est aussi utilisé pour faire différents alliages afin, comme le nobium, d'alléger le poids des aciers. Si on récapitule, on trouve du nobium et du tantal dans les voitures, dans les avions, dans les bâtiments, dans les ponts, dans les téléphones portables, dans les ordinateurs, dans les imprimantes, dans les écrans plats, dans les télévisions, dans les pacemakers, dans les implants auditifs, dans les appareils d'IRM, dans les missiles. Et en fait, la liste, elle est malheureusement bien trop longue pour être citée dans cette vidéo. Malheureusement, le coltan se trouve partout et il est très difficile de vivre dans une société qui contient de l'électronique sans utiliser du coltan au quotidien. 60 à 80% des ressources de coltan dans le monde se retrouvent en RDC. C'est pour ça que dans le prochain épisode, nous allons voir pourquoi est-ce que la RDC compte tant de nobium et de tantal dans ses sols.